14 h. Ambiance studieuse dans ce hangar de l'aéroport de Saint-Yan. Ces jeunes sont élèves du lycée Astier. Ils se destinent à être mécaniciens dans l'aéronautique. Pour le moment, c'est cours de français. Alors, il s'agit d'un cours de co-intervention. La co-intervention, ça sert en fait aux élèves pour qu'ils fassent davantage le lien entre des matières d'enseignement général, donc pour moi c'est le français, et l'enseignement professionnel. Ces élèves, ils auront beaucoup de comptes rendus, oraux ou écrits, à faire soit à leurs collègues, soit à leurs supérieurs, ou aussi aux clients qui viennent chercher leur appareil. Donc ils ont besoin de communiquer avec tous ces gens. Le thème du jour, réaliser un tutoriel en vidéo sur un exercice de levée d'un avion sur vérin. Bon bah allez-y, mettez en place les vérins principaux. Certains sont à la manœuvre, d'autres filment. La plupart des cours est donné dans l'établissement principal à Paray-le-Monial, à quelques kilomètres de là. Et après, il manque quelque chose, quoi? Je fais un mouvement? Ben non, mais il manque quelque chose pour que ça mouille. Mais plusieurs fois par semaine, c'est ici que les élèves viennent se former. Éventuellement, qui pompe. Hein? On est dans le quotidien, on va dire, d'un mécanicien qui est sur un hangar sur piste, et il aura directement l'habitude d'avoir les avions derrière lui qui tournent en permanence. Juste à côté, justement, les avions décollent et atterrissent. Souvent, ce sont les bimoteurs de l'école d'aviation civile. Parfois, ce sont des engins moins courants en vol d'entraînement. Un bon prétexte pour les élèves pour s'extraire du cours. Tout ce trafic est géré depuis la tour de contrôle juste à côté. Ils sont une dizaine de contrôleurs aériens à Saint-Yan, 3 en permanence. On est à 3 pieds, on envisage la descente dans les 30 secondes. Reçu la descente à convenance, le QNH 1024. L'un surveille les pistes, un autre l'espace aérien proche, le dernier les alentours à plusieurs dizaines de kilomètres. Copied, and for information, there are some military areas on your route. Romeo 45 Sierra 3, Romeo 45 Bravo. That's right. Shall I contact them? Dernier exercice pour Kevin, le pilote, qui doit renouveler sa qualification, un vol en simulateur. Philippe, son instructeur, observe et note tout. Le simulateur permet de revoir les bases du pilotage à moindre coût par rapport à un vol et d'apprendre à gérer les pannes graves. On a eu un feu moteur sur le moteur numéro 2. Là, la meilleure option, ça semble clairement de revenir vers le terrain de Montpellier pour se poser. Plus on en fait, et mieux on connaît la procédure, et donc moins on stresse, parce qu'il y a moins d'inconnus aussi derrière. Donc le fait de répéter une procédure permet de mieux la connaître et de moins stresser ensuite si ça nous arrive en vrai. Il y a l'aspect bien sûr technique qui prime. Ensuite on regarde dans un second plan tout ce qui est l'aspect non technique, c'est-à-dire s'il prend en compte d'autres menaces ou d'autres paramètres extérieurs, une météo qui se dégrade, une autre panne qui arrive. On regarde un petit peu comment il se comporte avec ça et si lui, il arrive à gérer les priorités et sa charge de travail. Pendant ce temps, sur le tarmac, les pompiers de l'aéroport se préparent à leur exercice hebdomadaire d'entraînement. Là, on procède à la vérification du matériel qu'on serait susceptible d'utiliser malheureusement en cas de problème. Et ensuite, on va aller faire une petite manœuvre d'exercice, la chose qu'on réalise très régulièrement pour maintenir nos compétences opérationnelles. La petite manœuvre se fait en conditions réelles. Ces pompiers doivent pouvoir intervenir sur tout l'aéroport en moins de 3 minutes. Aujourd'hui, il s'agit de refroidir un train de pneus échauffé lors de l'atterrissage. Le pilote fait appel à nous pour venir créer un refroidissement avec une humidité autour, sans mouiller directement l'avion. Une fois que le refroidissement est effectué, que le pilote estime que ça suffit, que ses voyants se sont éteints, il nous fait signe et on coupe, terminé.